Alors que dans la vieille capitale, on a un moins 24 degrés Celsius ressenti, et bien du côté de la strip à Vegas, il fait 16 degrés Celsius. Bienvenue dans votre première de la quotidienne du SHOT Show Vegas 2022. You know, this is where the industry is showing off all their new stuff for this season. So for us, it's important to get here, see it, get our hands on it, and get it ordered. I mean, it's pretty exciting. We get to come here and see all the new stuff every year and see our reps and get our hands on that new product. So it is an important show for us. There's literally everything. I mean, we just walked in and I've seen everything from guns to targets to gun cases, safes. So really anything you need in the industry is here. Il est évident que vous allez entendre beaucoup de vidéos en anglais. Toutes les nouveautés qui sont lancées au SHOT Show. D'abord, le SHOT Show, il faut comprendre que c'est un salon d'envergure internationale qui a sa pareille dans la pêche du côté du ICAST à Orlando à toutes les années. Donc, le SHOT Show présente l'ensemble des nouveautés de l'industrie. Point de vue chasse, essentiellement, donc il y a aussi du law enforcement, donc tout ce qui est support armé, donc les forces armées, la police, etc. Mais principalement, tous les grands manufacturiers que vous connaissez, puisque c'est là que sont lancés les nouveaux produits. Les vidéos sont en français, mais on va les traduire, Kate. Ben oui, les vidéos sont en anglais, mais on va vous les traduire en anglais. Français. Donc, on anglais, va s'assurer français, je sais plus. On va s'assurer que je vais faire un jeu de mots. Il va falloir qu'on vous explique les features des nouveaux produits, donc les nouvelles spécificités de chacun d'entre eux. On va s'assurer que vous puissiez être au courant pour voir ce qui s'en vient dans votre prochaine saison de chasse. Si vous l'avez compris en introduction, c'est la première quotidienne aujourd'hui. Donc, à tous les matins, on va vous présenter une espèce de quotidienne comme ça de ce qu'on a trouvé pour vous au SHOT Show comme nouveauté. Et évidemment, si on se pointe là-bas, ben, il y a beaucoup de militaria. Donc, il y a beaucoup d'AR-15 qui n'est pas légal ici au Québec, plus légal malheureusement. De Airsoft, énormément, oui, puis de tactique qui ne s'applique pas à nous, chasseurs. Alors, pendant toute la journée, l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche s'affaire à aller dans les quelques 2400 et plus exposants là, pour aller voir un petit peu les nouveautés, puis un petit peu à l'extérieur du SHOT Show aussi, même ceux qui ne sont pas là, et profiter de la plateforme du SHOT Show pour trier qu'est-ce qui a rapport à la chasse qui s'applique à nous, chasseurs québécois, et surtout qui est légal ici. Oui. Et tous les matins, on va vous présenter un peu un wrap-up, donc un résumé ou un tour d'horizon de ce qu'on a trouvé en surface, puis plus tard dans la journée, s'il y a des armes comme certaines qu'on va présenter aujourd'hui, demandent un petit peu plus de profondeur, mais on fera des exclusifs. Donc, on fera des lives comme ça, mais exclusivement sur ce produit-là pour vraiment vous l'expliquer. Aujourd'hui, c'est la première journée. On va mettre en place un petit peu ce que c'est que le SHOT Show. Kate, le SHOT Show, c'est gros, là, on le sait, là, oui. Mais c'est pas d'hier que ça existe. Mais non, pas du tout. Écoute, on en est à leur 44e édition cette année, donc c'est pas négligeable. Et quand on dit que c'est gros, on parle de 800 000 pieds carrés. Écoutez, si on compare à un des gros salons chasse et pêche ici au Québec, incluant le salon du bateau qui est comme souvent avec, donc on parle de 125 000 pieds carrés. Là, on parle de 800 000 pieds carrés, donc c'est énorme et il accueille énormément de visiteurs par année. On peut peut-être regarder un petit peu sur le plan, ça ressemble à quoi? Oui, je pense que ce serait une bonne idée de se situer un peu dans Vegas. Si tu veux m'envoyer ça, là. Parfait. Donc, là, je vous réfère un peu. Vous voyez le Link, Harrah's, Venetian et le Palazzo. Ça, ce sont quelques hôtels qui sont sur la strip, qui est la ligne noire que vous voyez plus haut, là, vers le haut de l'écran. Ça, c'est la strip. Donc, c'est là-dessus que sont tous les hôtels. Alors, derrière le Venetian et le Palazzo, vous voyez le Venetian Expo and Convention Center. Avant le SHOT Show, c'était que ça. Le bloc bleu que vous voyez, bien, que ça, c'était déjà énorme. Non, on n'avait plus de pied à la fin de la journée. Là, Caesars Entertainment, qui sont propriétaires, entre autres, du Caesars Palace et du Flamingo, un des plus vieux hôtels de Vegas, là où sont nés les Folies Bergères de Vegas, entre autres, ont décidé de, eux aussi, bâtir un complexe doublant la superficie utilisable du SHOT Show. Donc, c'était déjà énorme. C'est rendu incroyablement énorme. Vos jambes vont vous le dire si vous y allez. D'ailleurs, quand on fait, là, à l'intérieur, c'est grand. Là. Si tu parles de surface marchable un peu, là. Oui, bien là, écoute, on parle de 12,5 000 de marche, ce qui équivaut à environ 20 km de marche par jour. Puis là-dedans, on ne parle pas de vos arrêts au resto, de vos allers-retours pour aller à la salle de bain et d'aller à l'aire de repos parce que oui, vous en avez besoin et vous avez besoin également d'une très bonne paire de chaussures si jamais vous allez faire un tour. C'est d'usage courant que de voir des centres de masso s'installer dans les lobbies d'hôtels, dans les réceptions d'hôtels, qu'on appelle des quick fix. On arrive pour 10 $, on fait un petit massage rapide du dos. Parce qu'évidemment, on est à Vegas, le nightlife est là.
Et vous savez que nous autres, on n'est pas à Vegas cette année, by the way, là, juste pour mettre ça clair. On a pris la décision de rester ici parce qu'on aurait resté pris là-bas longtemps, avoir côté positif au test COVID. Donc, certains sont pris présentement là, 10 à 14 jours là-bas. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on a pris la décision de rester ici. Mais lorsqu'on est là-bas, on veut profiter du nightlife. On va aller se promener sur la fameuse strip, aller dans les soirées du CS AAA en haut de la stratosphère, faire les manèges, aller dans les différents petits cocktails qu'il y a là, aller voir les shows X qu'il y a là-bas, les X, Y et Z, on va dire ça comme ça pour ne pas juste dire X parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Mais on veut être encore capable de le faire. Donc, ça prend des bonnes chaussures, évidemment. Oui. Il faut s'hydrater pendant la journée, sinon on termine avec des maux de tête incroyables. Mais c'est énorme. Kate, je te propose qu'il suit. On a quand même, l'équipe a déniché deux niveaux, on va dire, au niveau des nouveautés. Les grands manufacturiers puis les méconnus du Québec. Oui. On va commencer par ça. Et là, je vous le dis tout de suite, il y a certains de ces produits-là qui ne sont pas nécessairement disponibles présentement, mais ce qui fait ou ce qui amène à la disponibilité des produits, c'est la demande populaire. Donc, si vous le demandez à votre marchand, qu'il le demande à son distributeur, généralement, le propre d'un marchand et d'un distributeur, c'est de faire des sous en vendant des produits. Alors, à un moment donné, il y a des choses qui s'engagent et on finit par avoir le produit sur les tablettes. C'est comme ça que ça fonctionne. Les produits des grands manufacturiers, évidemment, c'est plus facile parce qu'ils sont déjà là. Vous allez voir déjà dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, certains produits ne sont pas là, mais si on fait une pression, ça donne un coup de main à les rentrer. Certains d'entre eux rentrent naturellement, là, très, très, très naturellement. Exact. Dans un premier temps, écoute, je te laisserai peut-être présenter celui-là, moi, qui m'a intéressé beaucoup. Oui, bien, écoutez, on a une préoccupation quand même constante au niveau, quand on est chasseur, au niveau de la faune. Donc, ici, on vous présente la compagnie BioAmo Cartridge qui se spécialise dans quoi? Vous le voyez, on le voit un petit peu sur le dessin, donc avec la cartouche qui a une plante qui pousse à l'intérieur. Eh bien, c'est une des préoccupations constantes, hein, c'est ce qui reste sur le terrain. On vous dit de ramasser vos fameuses cartouches, mais parfois, il va y avoir des bourres qui vont s'être cachées sur le terrain. C'est pas vraiment super pour l'environnement. Eh bien, la compagnie y a pensé. Et cette année, il arrive avec une innovation incroyable. Toutes les composantes sont biodégradables, chose qu'on ne voyait pas sur le marché, mais qu'on tente d'atteindre depuis plusieurs années. Oui, juste une bourre qui est laissée sur le terrain, qui va finir en balle de foin pour être acheminée à, par exemple, un producteur laitier. La vache pourrait manger la bourre. Occlusion intestinale, ça coûte une fortune. Donc, c'est une préoccupation là, pour les cultivateurs que de laisser rentrer des chasseurs sur leur terrain pour ces raisons-là. Donc là, la seule partie qui n'est pas biodégradable, c'est la partie que vous récupérez, donc la douille proprement dit. Le reste, il n'y a aucun problème. Je vous amène ailleurs un petit peu. Je vais juste changer mon partage d'écran. Je m'excuse, il y a une petite manipulation à faire toujours de ce côté-là. Et on va aller chercher notre prochain sujet qui est... Ferris Outdoors. Ferris Outdoors. Écoute, on reste dans le côté cartouche, donc tu nous diriges vers un lance-pigeon? Oui, un lance-pigeon, mais un lance-pigeon qui est entièrement pliable. Donc, ce lance-pigeon-là se plie entièrement. Et ce qui est intéressant, on a vu dans le passé des lance-pigeons pliables comme celui-là. Ça répond à tout un segment de l'industrie. On nous dit souvent, écoute, Martin, je n'ai pas d'une camionnette pour laisser le lance-pigeon derrière sur le haillon. J'ai une petite voiture, je dois le traîner. Puis malheureusement, la majorité des lance-pigeons portatifs comme celui-là, très, très, très pliable et compact. Les rivets, les vis, etc., c'est pas très solide. Souvent, juste la puissance des ressorts fait que ça vient qu'à devenir lousse, puis ça tient plus, ça marche plus. Au bout de 4-5 caisses de pigeons d'argile. Celui-là, Ferris, eh bien, il est fait très, très, très solide, première des choses. Deuxième des choses, excellente garantie qui est offerte par le manufacturier. Puis là, c'est non négligeable, non, parce que si ça arrive, malheureusement, dans le passé, on a eu affaire à quelques compagnies au Québec qui, quand c'était scrap, t'envoies son métal. Dans ce cas-là, ben, on peut facilement passer sous garantie. Ça rentre facilement dans le coffre arrière d'une voiture avec les armes et quelques caisses de pigeons d'argile. Sinon, aussi sous les pieds des passagers en arrière en se secouant bien les pieds. Donc, il n'y a plus aucune raison que vous ne vous pratiquiez pas à votre tir. Et voilà, je vais en chercher un autre tout de suite. Ben oui, écoute, on se dirige vers une autre spécialité, des questions qu'on reçoit souvent. Là. On a des questions qui sont de manière assez récurrente sur nos différents réseaux sociaux, dont l'aiguisage de couteaux. Donc, on s'en va du côté de la compagnie Worksharp. Donc, dans le fond, les Worksharp Sharpener, c'est un beau petit tongue twister quand on veut le dire, justement, Worksharp Sharpener. Qui est une compagnie qu'on connaît depuis un certain temps. Je pense que toi, tu as des anciens modèles.
Oui, bien, celui qu'on utilise ici, là, c'est celui que tu me chiales après quand j'aiguise les couteaux de cuisine, je te le dis pas. Là. Oui, parce que mes doigts, ils n'aiment pas ça. Ça aiguise beaucoup, beaucoup. Mais le problème des anciens modèles, c'est que l'enclave en V pour venir aiguiser les couteaux laisse une marque sur la partie polie de la lame. Donc, une belle grande ligne tout le long à force de le passer. Les gens n'aimaient pas ça. Donc, Work Sharp Sharpeners n'est pas nouveau sur le marché, mais lance des nouveaux modèles. On en voit entre autres manuels, mais on va voir, donc, il nous permet de toujours garder le même angle pour y aller manuellement. On voit aussi qu'il y en a pour toutes les grosseurs. Là. On peut aller loin. Là. Il est très, très puissant. Là. Sous le même principe qu'une meule, un peu, si on veut. Donc, vraiment, avec le ruban, vous allez être en mesure d'aiguiser votre couteau. Et ce qui est le fun, c'est comme la plus grosse problématique qu'on a, c'est que souvent votre aiguisage ne sera pas égal, ne sera pas optimal. Et bien, avec les guides qui viennent avec ces machines, bien, vous n'aurez aucune problématique de ce côté-là et vous allez accentuer la durabilité aussi de votre lame parce que c'est un gros problème. Oh, définitivement, parce qu'un aiguisage mal fait, mais on va gâcher la lame beaucoup plus rapidement. Vous le voyez ici, là, il y a vraiment des aiguiseurs de type meule pour des plus gros outils. Un petit peu plus de finesse. C'est peut-être celui-là que je devrais utiliser d'ailleurs pour les couteaux de cuisine. Question de ne pas laisser de marque. Et puis pour les Bowie, etc., pour la chasse, donc on a de plus gros modèles. Maintenant, ça, c'est du côté, si on veut, du moins courant, ce qu'on ne connaît pas ici. Je te propose de se déplacer peut-être vers les grands manufacturiers. Et le premier, c'est quelque chose qui était quand même attendu, qui était connu sur une autre version, mais on arrive avec quelque chose de très, très bien. Je vous envoie la vidéo immédiatement. Winchester Repeating Arms continues their rimfire revolution with the unveiling of the new Expert. The bolt-action operation is designed to be smooth and reliable. It features a larger bolt handle for greater leverage and easier manipulation. A hemispheric firing pin provides more reliable ignition of rimfire ammunition. Superior accuracy has been achieved through the new rimfire trigger that shares the precise 3-lever design of the Model 70 and XPR with zero take-up, zero creep, and zero over travel. The trigger pull weight is adjustable. A semi-matched vents chamber also contributes to downrange performance. The compact polymer stock was developed to be comfortable for all shooters. If you need more comb height to align your eye with optics or extra stock length, a clip-on comb and length of pull spacer are available. The Expert is fed from our proven 10-round rotary magazine that is quick to load and unload. The magazine can be removed using the side-mounted rails or release tab in front of the magazine. Coming in 2022. Stay tuned to winchesterguns.com for more information and availability. Et voilà, ben c'est la Expert, donc la Expert en 22, en calibre .22. Très, très, très belle arme. Tes premières impressions, OK? Ben écoute, moi, je vois un calibre 22 repensé. Oui. Okay? Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des anciens modèles qu'on a déjà eus, on l'améliore et c'est vraiment ce qu'on voit là avec une belle crosse en polymère qui est vraiment ajustable en plus. Donc, au niveau autant de l'épaulement que de l'ajoutement, on se retrouve vraiment avec des accessoirisations qui vont faire en sorte à ce qu'on va pouvoir l'utiliser même si on est un jeune de la relève ou de peut-être un petit peu plus petite taille. Des fois, on a aussi notre longueur de bras qui est un petit peu plus courte. Eh bien, on va pouvoir aussi l'utiliser pour monsieur, exemple. Donc, ça va être vraiment génial. Je vois qu'aussi la détente a été améliorée. On en parle un petit peu. Détente qui ressemble entre autres à celle qu'on voit sur les modèles 70 et la XPR. Donc, qui est très, très, très rapide, qui a une course très rapide et qui est vraiment... Il n'y a pas de lag, littéralement. Il n'y a exactement. Pas de lag. Donc, il y a beaucoup d'améliorations. Mais moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est le chargeur. Ben oui, première des choses, au niveau de la détente, il faut savoir aussi qu'il est très ajustable, très intéressant. C'est la 3 stages qu'on connaît. Au niveau du chargeur rotatif, qui est un petit peu la réputation de la Wildcat, si on veut, qui est l'inspiration du modèle Expert, celui qu'on voit à l'écran présentement est le Expert. Donc, évidemment, chargeur rotatif à 10 munitions. Très, très, très efficace comme chargeur. C'est rapide, on n'attend pas. Évidemment, ça fonctionne à verrou. Le verrou qui est repensé, qui est beau, qui coulisse très bien. Une belle grosse poignée aussi. Puis l'autre chose que sur quoi j'attirerais ton attention, c'est les façons de venir éjecter le chargeur. Oui. La Picatinny sur le côté, la rail Picatinny, est sur les deux côtés. Donc, il est ambidex au niveau de l'utilisation du release du chargeur. Oui. Mais j'ai aussi le bouton de relâche standard en avant.
ensuite de ça, ben, tu parlais un petit peu de la crosse en polymère avancé. La préhension de l'arme est supérieure. Le canon aussi, donc conception supérieure. Et ça a été monté de façon à ce que je puisse mettre à peu près n'importe quelle fixation de télescope sur le dessus qui est disponible sur le marché. Parce que là, on n'a pas affaire à une arme de calibre 22 à 99 et 99 qui est bon pour peut-être tirer sur une canette. C'est une arme qui va pouvoir servir à faire du varminting, donc de la vermine, donc du prédateur. Qui va pouvoir servir à faire du petit gibier ou du tir à la cible, qui va être précise, mais qui va être aussi constante parce qu'elle est faite dans les matériaux et avec les systèmes dont on a besoin. Tu parlais tout à l'heure du système de détente. Bien, le fait d'avoir une course continue, pas de lag, en 3 stages comme ça, me permet de ne pas flincher, si on le veut, parce que j'ai une course continue qui est droite. Je peux avoir quelque chose de très bien. C'est pas n'importe quelle carabine 22. Donc, on parlera de Wildcat, sa petite sœur, qu'on amène à un autre niveau. Alors, la Expert, on en reparlera un petit peu plus en détail. Il est fort possible que dans la journée, on vous fasse un live précis là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui rentrent déjà au moment où est-ce qu'on en parle présentement. Fait que, oui, gang, on va faire quelque chose là-dessus. Moi, je vous envoie tout de suite chez un autre manufacturier qu'on connaît très bien. Ouais. Puis là, on tombe dans mes amours pas mal. Regardez ça. Oh, regarde. Maxus. Je suis en amour. Mais tu n'étais pas déjà? Oh, oui, mais je voulais t'en parler justement. On en parlera tantôt, mais oui, non. Maxus, mais attention, Rifle Deer ici. Oui. Donc, ce que Browning vient répondre, parce qu'on répond à une demande réelle, Kate, on a des nouveautés au niveau du plan de gestion qui nous permettent d'utiliser des sluggers maintenant. Effectivement, c'est une nouveauté qui est présente maintenant dans plusieurs zones de chasse ici au Québec. Et Browning a décidé de s'ajuster, entre autres, avec ces nouvelles réalités-là, suite à vos demandes. Donc, le Maxus 2 qui prend sa place au niveau de ce type d'arme-là. Beaucoup de nouveautés d'apporter. Toi, tu avais l'ancien, tu as le modèle plus... En fait, là, on a le Maxus, mais la grande nouveauté, la grande partie de nouveauté sur laquelle on fait des modifications, canon de 22 pouces vrillé. Donc, c'est un canon riflé, d'où l'appellation Rifle Deer, donc qui peut prendre le slug. Alors, la compétition l'avait, là, Browning, là, dans une arme qui est sur le marché l'arme qui offre le moins de recul. Donc, déjà, il y avait beaucoup d'appréhension. Oui. Déjà, les gens aiment moins peut-être tirer du 12 parce qu'ils connaissent les anciennes technologies. Lorsqu'ils tombent sur une arme comme le Maxus 2, là, on fait comme « Wow, attends un peu. Là. Tu l'as tiré toi-même avec mon Maxus à moi. » Oui. C'est excessivement agréable. Je veux dire, c'est pas moins de recul, c'est un monde de différence avec ce qu'on connaît. Vraiment. Mécanisme au gaz, par inversion avec l'inertie, par exemple. Mécanisme au gaz au départ, qui offre un support au niveau du recul qui est incroyable. Mais dans la façon qu'on a conçu le piston sur le Maxus 2, ça fait toute la différence. Alors là, déjà, oui, mais qu'est-ce qui arrive quand on met une slug dedans? Parce que une slug, on parle d'une obturation beaucoup plus complète, donc l'expulsion des gaz, la rétroaction n'est pas la même. Fait que mon recul à l'épaule est quand même très senti. Mais c'est très surprenant. Les premiers essais qui sont faits avec le Maxus 2, Rifle Deer, confirme la première donnée qu'on avait avec le Maxus 2 standard. C'est définitivement le fusil qui offre le moins de recul sur l'industrie. Puis dans un budget qui est très loin de certains manufacturiers italiens là, qui vont aller chiffrer dans beaucoup de milliers de dollars pour avoir quelque chose qui ne s'approche même pas de cette arme-là en termes de réduction de recul dans l'épaule. C'est une expérience. Disponible quand même, là, si tu veux me montrer un petit peu celui que tu as là présentement, là. Donc, disponible dans différents coloris aussi. On avait un noir pour la vidéo. Oui, hein? Donc, il est disponible en Mossy Oak, Bottomland aussi. Donc, il y a vraiment une arme ici qui est, entre autres, là, qui ont repensé. Vous le savez, le Maxus, là, tout a été pensé pour les chasseurs. Donc, on le voit au niveau de la préhension aussi, les grips, justement, qui sont là en caoutchouc. Vous avez aussi la poignée, en fait, là, pour le rechargement qui est justement surdimensionné pour vous permettre une manipulation très facile. Même chose pour le bouchon lorsque vous devez démonter votre arme, en fait, là, le tube de votre arme. Donc, tout est repensé
pour le chasseur avec le Maxus. Dans le fond, on garde les propriétés du Maxus, mais on s'en va avec un rifle deer qui est vraiment hyper intéressant. Ben, et voilà, on avait déjà impressionné le marché avec l'entrée du Maxus qui avait été grandement remarqué, mais là, on vient combler un besoin qui était présent. On en avait disponible dans différentes qualités. Là, on arrive dans de la grande qualité avec un fusil pour faire du slugger. C'est très, très, très apprécié de la part de Browning. Bien hâte, et ce n'est pas un message, mais j'ai bien hâte. Le premier qui reçoit celui-là, Stéphane, je te parle, là. Le premier qui reçoit ça, je veux l'essayer définitivement. Je me suis gardé une dernière nouveauté pour aujourd'hui. Si tu le permets, je vais sortir l'enfant en moi qui ne sort pourtant jamais. Mais non. Là... jamais. Est-ce que vous savez ce que c'est des Orbeez? Kate, peux-tu nous expliquer ce que c'est des Orbeez? Des Orbeez, ce sont des perles d'eau. Donc, ce sont des petites billes qui, une fois placées dans l'eau, vont prendre de l'expansion. Vous le savez, les enfants, entre autres, adorent ça. Et je connais des grands-enfants qui adorent ça pour d'autres choses, d'autres utilités. Des perles d'odeur de Tractic? Exactement. Ben, hey, attends une minute, toi. Quoi? Mais ça fit là-dedans, non? Attendez, on va commencer par vous montrer c'est là, quoi. Je ne sais pas si ça va être légal au Canada. Parce que, puis là, il ne faut pas s'y méprendre. Regardez la grosseur du jouet, c'est une bébelle. On va s'entendre, c'est une bébelle, mais j'aime ça, les bébelles. Je suis fait de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas sortir les bébelles du gars. C'est un engin qui sert à propulser des Orbeez, un peu comme un airsoft le fait avec des petites boules de plastique. Maintenant, reste à voir si dans la définition des nouvelles réglementations, on va pouvoir l'avoir ici. Mais on va regarder la vidéo pareil parce qu'elle est trop haute. J'ai hâte de voir ça aller, moi. Oui, ça a l'air de rien de même. Là. Attends de voir la patente aller. J'ai envoyé ça là. They're all dead! Non, mais là, attends, là, c'est la mitraillette des Orbeez, ça, là? Mais c'est gros comme rien! Ben, c'est peut-être un peu stagé comme vidéo, là. Il les a tout pu dans le temps de dire, il était très bon, le gars, là. Mais ça sort, c'est incroyable, ça n'a pas de bon sens. Moi, je veux dire, on se trouve une terre, là, on va pas acheter de son secours, on se court après avec ça si c'est légal au Québec, c'est aussi simple que ça. mais je veux revenir à mes perles d'odeur de Tractic de tantôt, là. Oui. Mettons, je suis dans ma cache. Oui. Puis j'ai ça dans les mains. Oui. Je peux envoyer des perles d'odeur trempées dans le pipi d'orignal ou de chevreuil loin sans même aller mettre mes traces sur le terrain en avant de moi? Non. Ça fait, la section jouets risque d'être très prometteuse cette semaine. Je vous en promets un par jour. C'est Cri-Cri est sur le dossier. Christina est sur le dossier pour nous trouver des jouets. Là. Elle m'en propose quelques-uns. Non. Oui, ça. Ben, celui-là, moi, je vous le dis, là, ça, non, si ça rentre au Québec, je vais probablement être parmi les premiers à me cacher pour aller l'acheter, pour qu'elle m'empêche de l'acheter. C'est noté. Sinon, pour ceux qui n'ont pas encore leur magazine, qui n'ont pas reçu par la poste parce que vous n'êtes pas abonnés, il faut s'abonner, première des choses. Le 30e anniversaire est entré, puisqu'on parlait de Browning aujourd'hui. Il y a deux armes à feu Browning à faire tirer. L'année passée, c'était un coffre-fort. On a annoncé dernièrement le gagnant. Oui. Là, cette année, c'est 2 armes à feu de marque Browning qui sont à faire tirer. Oui, effectivement. Donc, c'est simple. Ce que vous devez faire, c'est être abonné au magazine ou encore renouveler votre abonnement au cours de l'année pour pouvoir être éligible au concours. Mais au-delà de ça, vu que c'est notre 30e anniversaire, on ne fait pas les choses à moitié chez ACP. Donc, on y va pour aussi un très grand concours par édition. Et vous le voyez ici, on a une super belle Winchester Lever Action, donc à levier dans le calibre 45 Colt qui va être mis au tirage pour la première édition printemps du magazine Aventure Chasse-Pêche, ainsi qu'un ensemble de pêches, donc des leurres Williams et entre autres Lake Clear, donc des leurres que vous connaissez bien. Donc, autant pour pour le pêcheur et pour le chasseur. Abonnez-vous au magazine, c'est simple. Donc, dans chacune des éditions, vous avez également un prix spécial selon le moment où vous vous abonnez dans l'année. Avis aux intéressés, les 2 armes à feu à faire tirer sont une Maxus 2 et une X-Bolt. Ça en vaut la peine en tabarouette. C'était Martin Bourget et Kate Nadeau-Mercier pour le réseau Aventure Chasse-Pêche.